politique, à l'unanimité, décide de l'exclure comme adhérent. Il n'est pas seulement ex-président des Républicains, il est aussi un ex-adhérent des Républicains. Et il peut continuer toute l'agitation qu'il veut. Il peut chercher, pour servir Madame Le Pen, à nous gêner. Les choses sont maintenant claires. Les Républicains aujourd'hui ont voulu laver leur honneur, qui avait été sali par M. Ciotti. Au terme d'une journée rocambolesque, le bureau politique des Républicains a décidé d'exclure du parti son président, Éric Ciotti. Comment en est-on arrivé là? Ce qui s'est passé, c'est que Éric Ciotti a pris une initiative personnelle qui est de conclure une alliance avec le Rassemblement national, d'accepter de discuter avec eux en vue d'un accord sur des circonscriptions, mais que, étant président du parti, on aurait pu penser qu'il en informe les autres dirigeants et voir qu'ils réunissent des instances pour discuter de ce choix, qui est un choix lourd, un choix inédit, un choix qui peut se justifier ou se défendre, se plaider. Or, Éric Ciotti l'a fait de manière tout à fait individuelle et unilatérale. C'est aussi ça qui a choqué une grande partie des dirigeants de son parti. En plus, comme on est dans une période chronologique très resserrée, puisque du fait de cette dissolution, tout le monde a agi vite. Éric Ciotti a agi vite, sans doute trop vite au regard de ses devoirs élémentaires de président d'un parti. C'est aussi ça qui a déclenché ce séisme interne aux Républicains. Peut-on parler d'une véritable rupture dans l'histoire de la droite? Si on examine l'histoire, il faut quand même nuancer les choses. Si on prend même l'attitude de Jacques Chirac, il faut rappeler que Jacques Chirac, président du RPR, avait validé, c'était en 1983, une fusion de listes entre le RPR et le Front National. C'était à Dreux. Dreux, coup d'envoi de l'épopée électorale du Rassemblement National. À l'époque, ça ne choquait pas Jacques Chirac de faire une alliance avec le parti qui était en plus celui de Jean-Marie Le Pen. Et Jacques Chirac avait eu cette phrase à l'époque: il est moins grave d'avoir 4 conseillers municipaux du Front National que d'avoir au gouvernement 4 ministres communistes, puisque c'est l'époque où il y avait 4 communistes dans le gouvernement de François Mitterrand. Ensuite, c'est vrai qu'à partir de la fin des années 80 et des années 90, Jacques Chirac a toujours posé une frontière étanche à l'égard du Front National. Mais, et là je crois qu'on touche au nœud du problème, c'est que depuis ce moment-là, donc depuis maintenant peut-être 30 ans, les dirigeants du parti de droite ont toujours refusé non seulement la moindre alliance, mais même le moindre dialogue avec les élus ou les dirigeants du Front National, puis du Rassemblement National. Ça, ce sont pour les dirigeants. Mais un parti, ça n'est pas uniquement des dirigeants, ça ne sont pas uniquement des élus, ce sont aussi des militants et ce sont d'abord des électeurs. Or, les militants de la droite, que ce soit les militants du RPR autrefois, les militants de l'UMP ensuite, ou les militants LR aujourd'hui, eux sont moins regardants en termes d'alliance et sont même, et les sondages le disent à intervalles réguliers, sont partisans à peu près, pour la moitié d'entre eux, à des alliances en bonne et due forme avec le parti de Marine Le Pen, que ce soit des alliances nationales ou des alliances locales. Donc le problème, et ça c'est un problème presque existentiel pour la droite partisane, c'est qu'elle est tiraillée entre un état-major, entre des élus, des dirigeants qui refusent tout dialogue avec le Rassemblement national, mais des électeurs qui, eux, pour en grande partie, ne voient pas même de raison à s'interdire de parler avec eux. Ils voient d'autant moins de raisons de s'interdire de parler avec plus à droite qu'eux, qu'ils voient que symétriquement, et on vient encore de le voir avec l'accord conclu autour du nouveau Front populaire, les partis de gauche, eux, et même de la gauche la plus radicale, celle des Insoumis, eh bien, ils discutent entre eux et ils se mettent d'accord sur un accord électoral. Et donc, des électeurs de droite voient ce qui se passe à gauche et voient que de leur côté, eh bien, leurs dirigeants préfèrent toujours soit la marginalité, soit la défaite, plutôt que de tenter cette grande alliance. Donc, Éric Ciotti est évidemment isolé parmi les dirigeants de son parti. Peut-être est-il moins isolé qu'on le croit au regard de l'électorat des Républicains. Cette séquence peut-elle entraîner une clarification de la ligne chez les Républicains? Je ne crois pas qu'il y ait une clarification à droite. Pour une raison simple, c'est que la journée d'aujourd'hui a montré clairement que la totalité des dirigeants de LR, même ceux que l'on qualifiait de plus à droite ou de plus conservateurs, je pense à Laurent Wauquiez, je pense à Bruno Retailleau, ces gens-là qui sont l'aile droite des Républicains, ont dit clairement qu'ils refusaient la moindre alliance avec le Rassemblement national. Donc, il y a une clarification des dirigeants, mais je pense que ça ne clarifie pas le problème au regard de l'attitude électorale des électeurs venus de la droite. Voyez-vous, le problème, c'est que l'électorat de droite, finalement, il est divisé, on va dire, en trois groupes. Je ne sais pas si son importance est équivalente, mais les trois sont significatifs. Le premier groupe qui dit, voilà, il faut enfin assumer de faire la grande union de toutes les droites. C'est ce qu'a proposé Éric Ciotti par ce choix d'alliance avec le RN. Il y a une grande partie qui dit, assumons une alliance avec
Emmanuel Macron et les macronistes. C'est ce qu'avaient fait un certain nombre de gens en quittant LR en 2017, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, etc. Et c'est la position aujourd'hui défendue par un Nicolas Sarkozy, par un Jean-François Copé et par quelques figures comme ça. Troisième composante, ceux qui disent ni Macron ni Le Pen, on ne peut exister que sur une ligne de totale autonomie. C'est finalement la ligne défendue aussi bien par un Laurent Wauquiez que par un Xavier Bertrand, qui sont par ailleurs très rivaux, mais qui sont d'accord sur cette position-là. Ni alliance d'un côté, ni alliance de l'autre. Et on voit bien que le piège diabolique pour LR, c'est que tout choix un peu radical, de dire « allez, on assume une alliance avec Macron », ou au contraire, on assume une alliance avec Marine Le Pen, conduira mécaniquement à un départ de ceux qui sont partisans de l'alliance de l'autre côté. Donc vous voyez, une position clarifiée en faveur d'une alliance d'un côté ou de l'autre ferait fuir une partie de LR. Reste le point médian, si on peut dire, du choix de maintenir l'autonomie, de maintenir l'indépendance à l'égard et de Macron et de Le Pen, au risque de rester un parti qui soit cantonné dans son étiage actuel.